Hello! Aujourd'hui, on va parler du postpartum, cette période magique, mais aussi parfois chaotique, hein, qu'on se le dise, après l'arrivée de bébé. Si vous êtes là, c'est que vous voulez éviter quelques galères et franchement, vous avez bien raison. Alors restez bien jusqu'à la fin, car on va voir ensemble les 5 erreurs les plus fréquentes à éviter pendant le postpartum. Pour que ça tende plus vers le côté magique que le côté chaotique, il y a plein de choses à savoir. Vouloir tout gérer toute seule. La tentation d'être la super maman. Celle qui gère bébé, le ménage, le repas, les lessives et pourquoi pas un marathon pendant qu'on y est. Bref, c'est le moment où on a besoin d'aide, de beaucoup d'aide. Alors n'hésitez pas à faire appel au conjoint. Hein, c'est même pas faire appel au conjoint, c'est que le conjoint participe sans qu'on ait besoin de faire appel, entre guillemets. N'hésitez pas à solliciter la famille, hein, si possible. Il y a d'autres solutions, comme la PMI peut vous proposer des aides ménagères. Il y a des associations aussi pour tout ce qui va concerner la livraison de repas, etc., etc. Il y a de quoi faire. Négliger son propre corps. Alors là, je vous arrête tout de suite. J'arrête pas de voir des mamans au cabinet, ça fait quasi un an qu'elles ont accouché, elles n'ont pas pris un moment pour elles. Donc le rappel habituel, je suis médecin, je suis des mamans et des bébés depuis un peu plus de 10 ans et j'ai 3 enfants. N'hésitez pas à vous abonner et à vérifier si vous êtes bien abonné, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par ce type de contenu maternité, organisation, revue de matériel, liste de matériel à prévoir, etc. etc. Et donc, ces patientes arrivent totalement en carence dans tous les sens. Elles n'ont pas fait leur rééducation du périnée, elles risquent d'être incontinentes. C'est d'ailleurs aussi encore le cas, hein. Il y a des patientes qui me disent bah, ça fait un an, ça m'arrive de me faire pipi dessus. Bref, il faut absolument qu'elles prévoient du temps pour elles. Votre corps a fait un boulot de dingue. Il vient littéralement de mettre au monde un être humain. Alors, essayez de ne pas le mettre de côté. Voilà, les conseils classiques, manger équilibré, c'est de vous reposer dans la mesure du possible. S'hydrater, c'est essentiel. Et s'écouter. Si vous ressentez une fatigue inhabituelle, une douleur, n'importe quelle gêne, n'importe quelle chose qui vous semble bizarre, prenez le temps de consulter. Erreur numéro 3, se comparer aux autres. Bon, on regarde sur Insta, cette maman, elle a déjà repris le yoga, elle a l'air tellement fraîche avec son matcha latte. Alors que vous, c'est juste un exploit de prendre une douche. Bref, stop. Chacun vit son postpartum différemment. Les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est souvent biaisé. C'est des moments choisis. Ce qui compte, c'est vous, votre bébé, votre rythme à vous. Et si vous, c'est pas du matcha latte, mais c'est un café froid que vous avez péniblement pu vous faire à 16 heures, ben c'est bien aussi. L'année dernière, en plus, je m'étais dit, vas-y, je suis à la maison, je vais désinscrire les filles du centre de loisirs, de la cantine, de l'étude, etc. Euh, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire parce que là, mon café, c'est clair qu'il était jamais chaud, hein. J'arrêtais pas d'être interrompue, vraiment toutes les 5 secondes. Donc quand j'avais dit à des copines que j'avais désinscrite les grandes de la cantine, elles m'ont dit mais pourquoi, mais pourquoi? Donc moi, je suis cette copine qui, à mon tour, vous le dit, si c'est une idée qui est en train de germer dans votre tête, pensez à l'après. Après, il y a aussi le contraire, des mamans qui récupèrent très vite et qui se font attraper par le col parce qu'elles renverraient une image un peu trop fake. Alors, personnellement, je les comprends aussi. Moi, j'ai passé plusieurs mois alités pendant mes grossesses. Et il y a quelques mois, pour bébé 3, j'avais envie que d'une chose, c'était de reprendre le sport le plus tôt possible, à 6 semaines pile. J'avais fait ma première séance de rééducation du périnée. Je l'avais payé une blinde d'as parce que je voulais pas attendre. Et à 7 ou 8 mois postpartum, j'avais perdu tout mon poids de grossesse. Je vous avais d'ailleurs filmé tout ça dans un petit blog pour celles que ça intéresse. Donc tout ça pour dire que chacun fait comme il veut. Erreur numéro 4, ignorer sa santé mentale. Le baby blues, on en a parlé aussi, c'est normal. Mais si ça dure ou si vous vous sentez vraiment submergé, il faut absolument en parler à votre entourage, à votre sage-femme, à votre médecin, idéalement même à un psy. C'est hyper important. Et en plus, ça peut être remboursé pour les patientes qui vivent en France. Je me rends compte que je vous ai pas plus parlé en détail que ça de ce dispositif. Mon soutien psy.amélie.fr, on clique.
On rentre son code postal ou sa ville et on a accès à l'annuaire des praticiens, donc des psychologues conventionnés avec la Sécu, donc pour lesquels un remboursement va être possible. On prend donc rendez-vous avec le professionnel, on se rend au rendez-vous et ce qui va être important, c'est qu'il faut être muni d'une ordonnance qu'il faut demander à un médecin. Bref, prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de vous, mais aussi de votre bébé. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide. Croire que le postpartum, c'est juste quelques semaines. Spoiler alerte, le postpartum, ça peut durer, et bien plus que quelques semaines. Votre corps, vos hormones, votre esprit, tout continue à évoluer longtemps après la naissance de bébé. Alors ne soyez pas trop pressés. Alors je dis tout ça, je fais genre, mais j'étais bien super pressée. Mais bon, j'y travaille. Conclusion. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 erreurs à éviter pendant le postpartum. Le plus important, c'est de se rappeler que vous faites de votre mieux et c'est déjà très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour encore plus de conseils maternité, à la partager aux mamans et aux futures mamans concernées. N'hésitez pas à partager, vous, vos propres astuces pour cette période. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!